Bonjour, salam alaikum. Donc, guerre des religions, réalité aux manipulations. Donc, pour commencer, je voudrais dire que je ne suis pas totalement en phase avec la question telle que posée, parce que je crois que la guerre des religions n'est ni une réalité ni une manipulation. Je m'explique. La guerre des religions, en fait, telle que définie par Huntington dans son livre Le choc des civilisations, et par d'autres néoconservateurs, certains juifs orthodoxes, islamistes ou texités de tout bord, en fait, n'existent pas vraiment pour moi. En fait. Nous remarquons que des exemples de cohabitation ont toujours existé dans l'histoire, à travers l'histoire, et qu'il existe actuellement dans pas mal de pays où la société est régie par un état de droit, par exemple. En fait, une certaine cohabitation et de vivre ensemble. Et puis si on regarde en fait l'essence philosophique des religions, ça porte plus vers un rapprochement que vers un affrontement. Par contre, en fait, la confrontation entre personnes se disant appartenant à telle ou telle religion est visible et palpable en fait uniquement dans les pays où la religion est politisée. L'exemple le plus frappant, c'est par exemple ce qui se passe en Palestine, avec une colonisation sur arrière-plan religieux, Israël se faisant appeler État hébreu ou État juif. On le voit également dans les pays où la religion est instrumentalisée, comme en Égypte avec ce qui se passe entre musulmans et coptes. On le voit en Algérie où le pouvoir se fait une virginité en défendant la soi-disant religion d'État contre les méchants évangélistes, alors que le sujet, on va dire, le phénomène est anecdotique. Bon, c'est un peu plus compliqué, on parlera peut-être de ça un autre jour. Certains penseront également à ce qui se passe en Afghanistan et en Irak. Bon, moi je dirais que l'argent, l'énergie, le pétrole et puis les considérations géopolitiques, en fait, l'accaparation du pouvoir, c'est une tendance humaine, c'est indépendant de toute religion, ça concerne l'équilibre des forces. En fait, tout compte fait, la guerre des religions concerne uniquement une partie infinitésimale de la population. En fait, ça concerne les extrémistes, tout simplement, les extrémistes de tous bords. Est-ce que c'est une manipulation? Moi, je ne ferai pas plaisir aux amoureux des théories conspirationnistes. Moi, je crois que, en ce qui concerne par exemple les musulmans, c'est plutôt un manque de confiance qui refait surface sur fond de colonisation, d'humiliation historique. Et puis pour l'Occident, c'est plutôt une peur de l'islam suite à des actes terroristes de musulmans minoritaires. Donc, en fait, sans être trop académique, je suis plus pour une approche anthropologique et démographique, telle que par exemple décrite par Emmanuel Todd. Et le sujet est tellement vaste que je ne pourrais pas l'explorer en ces deux minutes, mais je crois que le monde ira beaucoup mieux sans extrémistes. Voilà, merci, au revoir, salam.